nous nous prosternons devant toi, Dieu Tout-Puissant. Père Céleste, nous nous prosternons devant toi, reconnaissant ta grandeur infinie. Au milieu des tempêtes de ce monde, tu demeures le rocher immuable, le créateur de l'univers et le souverain de l'histoire. Les cieux proclament ta gloire, et la terre entière est remplie de tes merveilles. En ce jour du 10 août 2026, nous nous joignons au chœur angélique pour t'adorer, car tu es digne, 3 fois saint, et ton règne n'aura point de fin. Malgré les nouvelles alarmantes, les guerres qui menacent, les crises sanitaires qui secouent les nations, nous savons que tu n'es jamais pris au dépourvu. Tu gouvernes les rois et les peuples, et nous proclamons avec confiance que ta volonté s'accomplira, non par la force humaine, mais par l'Esprit de Dieu. Nous te louons pour la beauté de la création, pour le souffle de vie que tu nous accordes chaque matin, pour ta patience et ta miséricorde envers toute l'humanité. Les exemples de ta fidélité dans les Écritures nous rappellent que tu es le Dieu qui fend la mer, qui fait tomber les murailles, qui ressuscite les morts. Nous ne voyons pas encore toutes choses soumises à ton Fils, mais par la foi, nous contemplons celui qui a vaincu la mort. Alors, nous te magnifions, non seulement pour ce que tu fais, mais pour qui tu es. Que notre adoration monte comme un parfum agréable devant ton trône, pendant que nous annonçons les louanges de celui qui nous a appelés des ténèbres à son admirable lumière. Seigneur, nous te bénissons pour ta justice et ta sainteté. Tu es le même hier, aujourd'hui, et éternellement. Aujourd'hui, nous choisissons de fixer nos yeux sur toi, parce que tu es notre refuge et notre force. Que cette prière soit le cri de nos cœurs, et que ta paix qui surpasse toute intelligence garde nos pensées et nos esprits en Jésus-Christ. Amen. Seigneur Jésus, nous te remercions pour cet amour insondable qui t'a conduit à la croix. Alors que nous méditons sur la profondeur de ta charité, nous réalisons que nous ne sommes jamais seuls, jamais abandonnés. Dans un monde marqué par la haine et les divisions, tu nous enseignes que l'amour couvre une multitude de péchés. Nous nous émerveillons que tu connais chacun de nos traits de vie, que les cheveux de notre tête sont comptés, et que ton amour pour nous est éternel. Tu n'as pas envoyé un ange pour nous secourir, mais tu es venu toi-même, humilié et serviteur. Père déversé, tu nous as montré en donnant ton Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse mais ait la vie éternelle. Que cet amour nous pousse à aimer notre prochain, même ceux qui nous persécutent, même ceux qui sont difficiles à aimer. Aide-nous à pardonner comme nous avons été pardonnés, à offrir la grâce comme nous l'avons reçue. En ce début de journée, nous nous souvenons que rien ne pourra jamais nous séparer de ton amour, ni la détresse, ni l'angoisse, ni les menaces du monde. Nous déposons nos fardeaux à tes pieds, sachant que tu prends soin de nous. Que cette assurance remplisse notre âme de joie, même quand les circonstances crient le contraire. Nous te prions d'envoyer ton esprit d'amour dans nos cœurs, afin que nous puissions rayonner de ta grâce dans nos foyers, nos quartiers, et jusqu'aux extrémités de la terre. Merci pour l'amour qui ne faillit jamais, qui espère tout, qui endure tout. Nous célébrons aujourd'hui la force de ton amour qui surmonte toute barrière. Que notre vie entière soit une réponse à cet amour, et que nous soyons des témoins de la bonté de Dieu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Dieu de paix, nous t'invoquons pour les régions déchirées par les conflits. Dieu de paix, nous t'invoquons pour les régions déchirées par les conflits. Aujourd'hui, nous portons devant toi la situation en Iran, où les négociations avec les États-Unis restent incertaines. Nous te prions pour le président Trump et toutes les personnes impliquées dans les discussions, accorde-leur une sagesse surnaturelle, une vision de justice et un esprit de discernement. Que les paroles prononcées soient empreintes de vérité et non de tromperie, et que les décisions prises favorisent la stabilité de toute la région. Seigneur, les médias relaient des divergences de vues, quel chaos en résulterait sans harmonie? Nous te demandons d'apaiser les esprits, de mettre en échec les plans de destruction, et de conduire les diplomates vers des accords durables. De même, nous te confions le conflit en Ukraine. La Russie rejette toute proposition de gel du conflit sans que ces conditions soient remplies. Père, brise cet immobilisme. Nous te prions pour le président Vladimir Poutine et les dirigeants ukrainiens, ainsi que pour toutes les nations médiatrices. Fais que cessent les fusions de sang, que les familles dispersées soient réunies, et qu'une paix juste soit établie selon les principes de ta justice. Nous te prions aussi pour la Thaïlande, frappée par des récentes fusillades. À Nonthaburi, un homme a pris pour cible un fonctionnaire, à peine quelques jours après la tuerie dans une école de la même province, une nouvelle agression s'est produite. Cette violence est le signe d'un cœur humain sans ta grâce. Alors, Seigneur, envoie ton esprit pour désarmer les violents, réconforter les blessés, réveiller les consciences, et inspirer des lois efficaces qui protègent les innocents. Nous intercédons pour la paix mondiale, car la Bible dit « Heureux ceux qui procurent la paix,
car ils seront appelés fils de Dieu. Que nous devenions des artisans de paix, à l'image du Prince de la paix. Donne à tous les dirigeants le courage de choisir la voie de la réconciliation plutôt que celle de la haine. Nous te le demandons au nom de Jésus, qui a brisé les barrières et fait la paix par le sang de sa croix. Amen. Père compatissant, nous te présentons tous ceux qui souffrent, ceux qui sont dans la détresse physique, émotionnelle et spirituelle. Nous pensons particulièrement aux familles endeuillées par les violences en Thaïlande, aux blessés de l'attaque du bureau gouvernemental, aux parents qui vivent dans la peur d'un nouveau massacre. Consolé selon ta promesse, je suis avec lui dans la détresse, je le délivrerai et je le glorifierai. Seigneur, étends ta main sur ceux qui sont sans abri, sans nourriture, sans espérance. Nous nous souvenons de cette histoire de Nashville où un policier, Mike Otts, a parlé à un homme prêt à se suicider, l'aidant à revenir du bord du gouffre. Nous te remercions pour ce sauvetage miraculeux, pour ce geste de compassion. Apprends-nous à tendre la main à ceux qui désespèrent, à écouter ceux qui n'ont plus la force de crier. Nous prions pour les victimes du trafic, comme cette cargaison de cigarettes saisies aux Philippines montre-nous comment lutter contre les fléaux qui appauvrissent nos sociétés. Les récentes inondations et la montée des eaux dans les barrages asiatiques menacent des milliers de vies, protègent les populations vulnérables qui demeurent sur les rives, évacuent à temps, guident les secouristes. Nous te prions aussi pour les agents de la paix, comme ce policier philippin mort en opération antidrogue. Entoure sa famille de consolation, donne force et courage à ses collègues qui risquent leur vie pour protéger les autres. Nous venons également en prière pour ceux qui souffrent en silence, malades, endeuillés, déprimés, porteurs d'un handicap. Seigneur, tu vois chaque larme, tu entends chaque sanglot. Envoie tes anges pour les garder, et place autour d'eux des êtres bienveillants. Que notre jeûne soit un partage, notamment cette parabole où Jésus nous enseigne à donner du pain à l'affamé et à accueillir le pauvre sans asile. Alors, nous te demandons de nous rendre sensibles à la misère de ce monde. Rends-nous généreux, disponibles, avec un cœur de serviteur. Nous te prions pour que les aides humanitaires atteignent leur destination, pour que les gouvernements agissent avec justice, et que les peuples abandonnent les sentiers de mort. En toi, nous trouvons notre refuge. Éternel protecteur, fais-nous bénir les affligés par la prière. Au nom de Jésus-Christ, qui fut un homme de douleur et qui nous sauve. Amen. Seigneur, nous te prions pour la guérison et pour ton Église. Sois béni, Éternel, toi qui guéris toutes nos maladies. Aujourd'hui, nous te présentons les crises sanitaires qui touchent plusieurs nations. La société Taylor Farm a rappelé des produits de salsa et de guacamole à cause d'un risque de salmonelle, de la viande et de la volaille font l'objet d'alertes sanitaires. Seigneur, protège les consommateurs, empêche la propagation de ces infections, et que les autorités sanitaires agissent rapidement. Nous te prions aussi pour celles et ceux qui souffrent déjà de maladies, dans les hôpitaux, les maisons, les camps. Visite-les avec ta puissance de guérison. Tu es le même Dieu qui a guéri les malades lorsqu'ils marchaient sur la terre. Aussi nous nous tournons vers toi pour les pays où l'on menace de transmettre des pathologies. Aux Philippines, plusieurs barrages approchent du niveau critique, et les habitants vivent dans la crainte d'inondations. Prémunis-les contre les épidémies liées aux eaux stagnantes. Donne la sagesse aux ingénieurs et aux autorités pour gérer les infrastructures, empêcher les catastrophes. Nous prions aussi pour les personnes affaiblies par l'angoisse et le stress de ce monde agité, fais de toi, Éternel, le réparateur de la mésange. Les nouvelles de crimes violents peuvent nous blesser psychologiquement, envoie ton esprit consolateur pour délier ceux qui sont enchaînés par la peur. Seigneur, le rappel de danger alimentaire est un signe de la fragilité de notre monde. Alors nous nous appuyons sur toi, le pain de vie. Nous te prions pour les agriculteurs, les transporteurs, les distributeurs, et tous ceux qui travaillent à la sécurité de notre nourriture. Guide-les afin que nous puissions consommer sans craindre. Mais surtout, purifie nos cœurs, nous qui souvent nous nourrissons de choses impures. Que ta parole soit un remède pour notre âme. Donne au corps de Christ l'Église un réveil dans le domaine de la santé, les dons de guérison, et une attention particulière aux malades. Que chacun de nous pousse des cris de foi, comme l'a déclaré l'apôtre Jacques, la prière de la foi sauvera le malade. Nous nous assemblons dans l'intercession pour toutes les familles affectées par ces nouvelles alertes sanitaires. Qu'aucune de ces menaces n'atteigne les innocents, mais si la maladie survient, tu transformes en occasion de manifester ta miséricorde. Au nom de Jésus, le grand médecin. Amen. Dieu Tout-Puissant, nous intercédons pour tous ceux qui exercent l'autorité. Tu dis dans ta parole que la sagesse crie dans les rues, mais que les hommes préfèrent l'insensé. Nous te prions pour les dirigeants politiques, les magistrats,
les officiers. Aux Philippines, sénateur Lacson a annoncé l'arrêt prochain des projets de protection des rives à Taguig, en raison de préoccupations environnementales. Nous te demandons de guider le département des travaux publics et des autorités de récupération des terres, que la loi soit appliquée pour protéger les communautés, sans retard ni corruption. Seigneur, inspire les décisions justes concernant l'urbanisme afin que les constructions ne mettent pas en danger la vie humaine. Nous pensons aussi aux agents de la loi courageux, comme l'agent de l'agence antidrogue philippine, tué lors d'une opération. Conduis les enquêtes, soutiens leurs collègues, fais régner la justice. Donne aux autorités de la Thaïlande, bombardées par les fusillades, la sagesse de renforcer le contrôle des armes et de protéger les citoyens. Toute autorité vient de toi, et c'est pour le bien que tu l'as établie. Mais hélas, la fragilité humaine peut la détourner. Alors, nous te prions, Père, de lever des dirigeants intègres qui servent leur peuple avec dévouement. Qu'ils cherchent la connaissance pour accomplir des lois équitables, qu'ils aiment la vérité et la haine de l'injustice. Face au stress mondial, garde-les de l'orgueil et de l'entêtement. Comme David l'a prié, conduis-moi dans ta vérité, et apprends-moi, car tu es le Dieu de mon salut. Nous te demandons également de donner de la sagesse aux fonctionnaires chargés des passeports, afin que les voyageurs puissent planifier leur parcours sans anicroche, comme le rappellent les services. Et pour les leaders d'église. Sans celle-ci, nous errons. Guide les pasteurs, les anciens, pour qu'ils paissent le troupeau avec amour, qu'ils n'hésitent pas à s'engager dans les affaires publiques avec discernement. Que la voix prophétique de l'Église se fasse entendre, non en imposant, mais en servant. Nous prions pour la paix sociale, pour la stabilité des gouvernements, et pour que chaque dirigeant se souvienne qu'il rendra des comptes à toi. Détruis l'esprit de manipulation, de mensonge et de division. Transforme les ennemis en médiateurs. Seigneur, donne-nous des Jonas qui annoncent ta vérité, comme des Élysées qui homent des rois. Que ta justice coule comme un fleuve, et que la paix comme la mer. Nous le demandons au nom de Jésus, le Prince de la paix. Amen. Père de toute bonté, nous entrons dans tes parvis avec la reconnaissance. Père de toute bonté, nous entrons dans tes parvis avec la reconnaissance. Aujourd'hui, nous te remercions pour les bonnes nouvelles qui paraissent au milieu du chaos. Nous saluons l'ingéniosité de ce jeune homme, Sirish Subhash, un collégien de 14 ans en Géorgie, qui a inventé PestiSCAND, un dispositif portable permettant de détecter les résidus de pesticides sur les fruits et légumes. Il a gagné un prix de 25 000 $ pour cette innovation. Nous te louons pour les talents que tu déposes dans les cœurs des simples, et pour cette sagesse qui surmonte le mal. Que cette invention protège les familles contre les dangers alimentaires, suscite des vocations scientifiques et honore ton nom. Nous te remercions aussi pour les rapports indiquant que l'Iran et Oman sont proches d'un accord pour rouvrir le détroit d'Ormuz, une voie cruciale pour le transport mondial. Seigneur, nous voyons ta main qui tisse les fils de la paix là où les tensions semblaient insurmontables. Nous te prions pour que cet accord s'étende à d'autres domaines et apporte une stabilité durable. Nous apprécions également la réponse d'un policier de Nashville, Mike Otts, qui a su trouver les mots pour dissuader un homme de se suicider, lui rendant espoir. Cette compassion humaine est le reflet de ta grâce. Nous te disons merci pour la cohérence des âmes, pour toutes les petites victoires de la bonté que les médias ne relatent pas toujours. Dans le domaine des technologies, même la décision de YouTube de libérer une réclamation après un processus d'appel interminable montre que la justice la plus modeste peut triompher. Nous te remercions pour toutes les avancées scientifiques, médicales et sociales qui améliorent nos vies. Mais nous te remercions avant tout pour le don de la foi par lequel nous voyons au-delà des apparences. Tu nous montres que tu es un Dieu qui répond à la prière, car déjà la paix se tisse dans les coulisses. Nous proclamons que le meilleur est à venir, que chaque jour apporte son lot de grâces nouvelles, de bonnes surprises. Seigneur, mets dans nos cœurs une louange qui ne s'interrompt jamais, afin que nous reconnaissions tes œuvres merveilleuses. Nous te bénissons du lever au coucher du soleil. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu d'espérance, nous nous tournons vers l'avenir avec une confiance inébranlable, non pas dans les forces humaines, mais dans tes promesses. Nous savons que tu as fait toutes choses bonnes en leur temps et que ton projet est de donner un avenir et de l'espérance à ceux qui t'aiment. Alors que nous voyons les crises sanitaires et politiques se multiplier, nous fixons nos yeux sur les réalités invisibles. Les prophètes ont attendu contre toute attente, et tu as accompli. Dieu, nous te prions pour que la nouvelle génération, comme Sirish Subhash, soit porteuse d'une lumière nouvelle, désireuse de servir l'humanité plutôt que de dominer. Que les jeunes soient inspirés à développer des solutions pour les grands défis, la faim, l'eau, la maladie, les discriminations.
nous te demandons de remplacer la peur par la foi. Dans l'attente de la paix entre la Russie et l'Ukraine, de la fin du terrorisme en Thaïlande, de la stabilité dans le Golfe, nous te disons, viens, Esprit de Dieu, rénove la face de la terre. Le monde attend une réconciliation impossible, toi, tu te plais à rendre possible l'impossible. Seigneur, prépare nos cœurs pour les jours à venir. Apprends-nous à demeurer dans la joie, même au milieu de l'épreuve. Fais de nous des porteurs d'espérance dans nos générations, comme ces anges de la Providence qui apportent la bonne nouvelle aux captifs. Alors nous regardons avec espérance vers le retour de Jésus-Christ, lorsque le mal sera déraciné, et que plus jamais les guerres ne retentiront. En attendant, nous voulons être des artisans de paix dans notre sphère. Donne-nous cette vision qui voit au-delà des ténèbres les splendeurs de ton royaume. Que notre conversation soit pleine de grâce, que nos prières soient chargées de la force de Dieu. Nous célébrons l'espérance d'une création restaurée, où nous serons tous unis dans une harmonie parfaite. Aujourd'hui, nous choisissons de te remercier pour les cieux nouveaux et la terre nouvelle que tu nous promets. Amen. À toi la gloire, Roi immortel, nous t'adorons. À toi la gloire, Roi immortel, ta bonté s'élève jusqu'aux cieux. Nous venons maintenant dans un moment d'adoration pure, sans demande, simplement pour contempler ta sublimité. Comment ne pas chanter tes merveilles? Dans le silence de ce moment, nous réalisons que tu es le seul digne de recevoir honneur, force et louange. Les nations s'agitent, mais l'Éternel est grand. Quoi que les dirigeants politiques disent, quoi que les médias proclament, ta parole est plus élevée que toutes les philosophies. Nous nous prosternons devant le même Dieu qui a créé les galaxies et qui connaît les étoiles par leur nom, toi qui guéris les brisés de cœur. Tu es le Dieu qui protège les veuves, qui soutient l'orphelin. Alors nous nous unissons au chant céleste, parce que le trône de l'agneau domine l'univers. Que notre vie soit une offrande vivante, une adoration en esprit et en vérité. Nous te prions, Père, que ton esprit nous enflamme, que la prière de ce jour soit placée devant toi comme un parfum. Que toutes les nations t'adorent et chantent tes louanges, car tu es le juge de toute la terre, et tu fais régner la justice. Nous contemplons Jésus, le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Sa main est étendue pour relever, son amour n'a pas de fin. Accorde-nous la grâce de n'avoir pas d'autre Dieu devant toi, de ne pas mettre notre confiance dans les puissances vacillantes. Que ainsi nous retournions bientôt adorer dans ton sanctuaire. Nous voulons déclarer maintenant que l'Éternel est notre berger, et nous ne manquerons de rien. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, nous ne craignons aucun mal, car tu es avec nous. Que cette assurance soigne nos blessures. Que ton nom soit exalté dans nos familles, nos églises, nos villes. Ô Esprit Saint, guide-nous dans cette adoration qui soulève les voiles et dirige nos pensées vers la gloire éternelle. Merci pour la communion des enfants de Dieu, qui s'étendent à travers le monde. Un jour, nous adorerons dans une unité parfaite devant le trône. C'est pourquoi nous crions, Alléluia, car l'Éternel règne. Amen. Seigneur, nous voulons terminer ce moment en répandant ta bénédiction sur chacun qui regarde ce vidéo. Nous t'accordons la grâce de recevoir ta paix, ta guérison et ta joie. Pour toi, notre auditeur, qui est peut-être effrayé par les nouvelles ce matin, reçois la bénédiction de Dieu, l'Éternel te garde et te protège. Il fait briller sa face sur toi, il ait pitié de toi. Il tourne sa face vers toi et te donne la paix, Nombre 6, 24-26. Que cette paix inonde ton cœur, te sécurise, t'embrasse. Si tu es malade, reçois la guérison de Christ, car il a porté nos maladies. Si tu es en conflit, que le prince de la paix règne dans tes relations. Si tu vis dans l'angoisse, apprends à décharger sur lui tes soucis. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous nous engageons à prier pour vous tous les jours. Seigneur, fais de nous des canaux de ta bénédiction. En sortant de cette prière, que nous transportions ta présence dans le monde. Garde-nous du mal. Conduis-nous dans le chemin de la vie. Fortifie nos mains pour accomplir ton œuvre, et ouvre nos lèvres pour déclarer la vérité. Rappelle-nous que la prière ne s'arrête pas ici, qu'elle continue dans notre vie quotidienne. Que le sacrifice de louange soit toujours dans notre bouche, et que notre prochain soit éclairé par notre exemple. Père, nous confions à ta grâce toutes les personnes qui craignent l'avenir, les crises économiques, les catastrophes naturelles. Agis en notre faveur selon les richesses de ta gloire. Que ton Église soit réveillée, et que notre espérance soit contagieuse. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous décrétons que la bénédiction de ce jour repose sur toi et ta maison. Nous te bénissons en nous retirant, comme l'arche qui apporte la faveur de Dieu. Va en paix, sers le Seigneur avec joie, et souviens-toi, il t'accompagne toujours. Amen.
Amen.